Hier, on était en comité pastoral et puis c'était encourageant, c'est bénissant de voir ce qui prend place à l'Église Fusion. On est béni de voir les ouvriers, de voir les ministères qui débutent, comme le ministère des Dames hier fusionnel. Et dimanche passé, nous étions 300 personnes pour la première fois. Et Dieu attire des gens d'un peu partout, des nouveaux, des rétrogrades, des gens qui déménagent, des gens qui sont interpellés par l'Église Fusion. Et c'est excitant de voir ce que Dieu est en train de faire. Et tout ça parce que nous prêchons Christ. Tout ça parce que Jésus-Christ est le centre de nos vies, le centre de cette Église, et nous allons continuer dans ce sens, vivifié par le Saint-Esprit, comme on a vu dans le texte, un des textes des derniers messages en Colossiens, animé par l'Esprit. On a besoin de prêcher Christ et de vivre Jésus dans la vie de tous les jours, animé par l'Esprit. Et je te bénis hier de pouvoir introduire et prier pour les dames, ministère, notre sœur Gina, Ginette, Manon, plusieurs dames se sont impliquées. Merci à Linda pour l'animation, tout ça. Ça a été vraiment un beau succès. 80 femmes étaient là hier pour déjeuner, pour ce lancement du ministère fusionnel. Et c'est vraiment, c'est inspirant et c'est excitant de voir qu'est-ce qui est en train de prendre place au travers de ce ministère-là. Je sais que ça va être des moments d'édification. Ça sera des moments de connexion entre femmes et puis de ressourcement. Il y aura toutes sortes de buts atteints. Mais encore une fois, parce que Christ est au centre de nos vies et il sera au centre de ce ministère, ça va prendre son essor et ça part déjà en grand. Je veux juste féliciter toutes les dames qui sont impliquées hier. Est-ce qu'on peut leur donner une main d'appréciation, une main de félicitations? Bravo! Vraiment, toute une organisation, une belle décoration, la cuisine, le repas. Et ce qui est merveilleux, ce que j'aime toujours de ces moments-là, c'est qu'il y avait tellement de nourriture qui en reste pour aujourd'hui. Donc, à la collation, il va en avoir, on va être bénis, ceux qui sont impliqués comme bénévoles aujourd'hui. J'aime l'abondance tout le monde en profite, tout le monde est béni de cela. C'est pour ça que Dieu nous bénit dans une vie abondante. Le titre de mon message ce matin dans cette série sur Colossiens, Christ, la plénitude de Dieu, ça c'est notre titre global de la série. Le royaume et le roi, c'est mon sous-titre de ce matin. Le royaume et le roi. On plonge dans le texte, premièrement, 3 premiers versets, Colossiens chapitre 1, et à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le texte commence, et ce passage commence, l'apôtre Paul dit « Rendez grâce ». C'est intéressant parce que dans un passage précédent, il dit « Nous rendons grâce à Dieu et nous demandons pour vous la révélation, la pleine, que vous soyez remplis de la pleine connaissance de Dieu. On rend grâce à Dieu pour la foi que vous avez, l'évangile qui prospère au milieu de vous, etc. » Il y a toutes sortes de cette réalité. Maintenant, il encourage, maintenant vous qui êtes enfants de Dieu, rendez grâce comme nous on le fait. Lorsqu'on est des enfants de Dieu, un des mandats qu'on a, notre vie, c'est de rendre grâce, de remercier Dieu à tous les jours pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et là, réalisez-vous la grâce qu'on a d'être dans la lumière, d'être des héritiers, d'avoir été délivrés des ténèbres, de le savoir, de le voir et de le savoir. Parce que plusieurs ne le voient pas encore, sont encore pris dans la puissance des ténèbres. Mais lorsqu'on vient à la foi en Jésus-Christ, nous sommes transportés. Il y a un changement, c'est réellement d'un état à un autre. On change de royaume. C'est pour ça que la première pensée dans ce texte qu'on voit, avant de nous parler du roi, ça nous parle du royaume. Et donc vraiment, un début du message va être continuellement de penser, de garder ça en tête. Rendez grâce au Père. Merci Seigneur pour ce royaume de lumière. Merci pour l'héritage qu'on a, qu'on est appelé des saints, que nous sommes dans la lumière. La Bible dit à d'autres endroits, nous sommes des enfants de lumière. Et c'est vraiment quelque chose de puissant et de beau que l'on vit dans notre foi en Jésus-Christ. Donc, au travers du message, on va dire merci Père pour le royaume, merci Père pour le roi. On va aller dans ce sens-là un peu plus loin. Si on regarde, on va prendre chaque portion du verset un après l'autre. Et donc, tous
Si ça nous parle que nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour, c'est que nous étions dans le royaume des ténèbres. Et que les Colossiens étaient dans le royaume des ténèbres avant d'être transportés dans le royaume de lumière. Et en cause qu'en Adam, il a péché, la désobéissance, l'humanité est pris avec ce péché originel. Il est pris, on est dans la mort. Et il n'y a pas de choix à faire. Parce que même une non-décision, un non-engagement envers Christ veut simplement dire je reste où je suis, indifférent envers Christ, incroyant ou croyant toutes sortes de choses, et je reste dans les ténèbres. C'est ce que la Bible nous dit. Nous restons, alors que nous ne prenons pas de décision, en ne plaçant pas notre foi en Jésus-Christ, on reste dans la puissance des ténèbres. Même si le petit gars, il a l'air vraiment d'un bon petit gars. Même si le monsieur, la madame est donc bien fine. Si elle n'a pas pris cet engagement envers Jésus-Christ, elle est dans un royaume ou un autre. Et c'est simplement lorsqu'on réalise ce que Christ a fait, qu'on place notre foi, qu'on s'attache à Jésus, que réellement il y a ce transport d'un royaume à un autre. Donc, c'est de réaliser que nous le recevons par la foi, le royaume de Dieu, ce royaume de lumière, ou nous le rejetons par notre incrédulité. Il n'y a pas d'entre-deux. L'absence de réponse est considérée comme un rejet, un refus, un doute. Je ne suis pas certain. Je ne prends pas de décision tout de suite. Donc, de l'incrédulité. Ceux qui vont se faire baptiser la semaine prochaine, c'est qu'ils ont eu cette conviction-là. Ils témoignent de leur foi devant tous que je m'engage à suivre Christ. Je reconnais qu'il est le Fils de Dieu et je suis entré dans son royaume. J'ai été transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, le Fils bien-aimé de Dieu. Transporté, métistémie dans le grec, déplacé d'un lieu à un autre. On n'est plus dans les mêmes principes royaux. C'est le système qui nous environne, la réalité de qui nous sommes, notre nom, notre identité, notre soumission à. Nous ne sommes plus sous l'autorité du diable, nous ne sommes plus sous l'autorité et sous le règne des ténèbres, nous sommes sous le règne de la lumière en Christ. Tout a changé, notre vie, nous sommes déplacés d'un lieu à un autre, mais ça l'influence, ça l'impacte tout notre être entier, corps, âme, esprit. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Et il faut le réaliser, ce transport, c'est quelque chose de puissant. D'autres mots, on peut utiliser l'aspect de la conversion suite à la repentance, la transformation, toute cette réalité-là, mais d'un royaume à un autre. Le seul choix que l'on a à faire est d'entrer dans le royaume de lumière par Jésus-Christ, le roi. Un peu plus loin, ça nous parle de l'héritage des saints. La pensée de Paul est en lien avec l'image de l'héritage des Israélites dans la terre promise. Les Juifs regardaient toutes les autres nations demeurant dans les ténèbres et n'ayant aucun espoir d'en sortir. Mais l'Évangile est différent. L'héritage des saints dans la lumière est pour tous ceux qui croient en Christ. Cet héritage ne peut s'obtenir par nos efforts humains, c'est l'initiative de Dieu. On le reçoit, on l'accepte ou pas. Et tout est une question de cela, de foi pour passer d'un royaume à un autre. Et c'est ce que les versets 13 et 14 vont nous parler davantage sur l'initiative de Dieu, tout ce qu'il a réalisé. Et vous vous rappelez que les Colossiens, parmi les Colossiens, il y a toutes sortes de monde. C'est un melting pot. Il y a des gens des Grecs qui croient à toutes sortes d'autres dieux, mais il y a aussi des Juifs qui croyaient en seul Dieu de l'Ancien Testament, mais qui se sont convertis, ont eu la révélation du Messie, Jésus-Christ. Donc, ces expressions de l'apôtre Paul étaient saisies par une bonne portion aussi des gens qui étaient dans l'Église de Colosse, même si ce n'étaient pas tous des anciens Juifs dans l'Église, dans cette petite Église de Colosse. Et verset 12 qui nous parle de « dans la lumière ». Le verset 13, « délivré de la puissance des ténèbres ». Le thème de la lumière est vraiment bien développé dans les évangiles, entre autres dans l'évangile de Jean. L'apôtre Paul, dans d'autres de ses lettres, va parler justement que nous sommes des enfants de lumière. Et même dans la communauté juive, c'était courant, dans la communauté juive de Qumran, où les initiés étaient appelés des fils de lumière, et leur mission était de combattre les fils de ténèbres. Et cette expression-là était palpable. Et encore aujourd'hui, pour nous, souvent, lumière et ténèbres, c'est pas associé nécessairement à Christ, c'est dans un milieu ésotérique. Et là, c'est l'ange, c'est une lumière, c'est la vie, c'est une force, etc., etc. Mais il y avait encore cette pensée un peu mystique à l'époque. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul vient mettre un terme de dire qu'il y a une personnification à la lumière,
à la vie. C'est pas juste une force, une énergie, quelque chose de beau qu'on accueille. C'est Christ, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, qui est la lumière. Et lorsqu'il vient dans nos vies, il chasse les ténèbres. Et nous devenons des fils, des enfants de lumière qui, par la foi, nos prières, nos actions, nos gestes d'amour, de pardon, nous combattons les anges des ténèbres. Le combat n'est pas contre la chair et le sang, contre l'humanité, mais contre les réalités spirituelles. Lumière versus ténèbres sont des expressions courantes dans le Nouveau Testament. Et on voit encore, il y a deux royaumes qui s'affrontent. Et il y a cette réalité comme dans la pensée juive et de la pensée de l'apôtre Paul de cet héritage des saints, deux royaumes qui s'affrontent, un peu comme cette réalité entre Moïse et le Pharaon, où ce que Moïse représente le peuple de Dieu, le royaume de Dieu, et qui est appelé à être libéré d'Égypte, du royaume des ténèbres. Ils s'affrontent. Et Dieu libère son peuple, le royaume qui les fait entrer dans le royaume de Dieu, la terre promise. Il y a tout un pèlerinage qui est là, mais c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Par l'Évangile, par Jésus-Christ, par le chef de l'armée, par celui qui est lumière, qui est capable de chasser les ténèbres, par celui qui règne, qui est tout-puissant, qui est bien au-delà de Pharaon, bien au-delà de toute puissance des ténèbres, de tout occultisme, de toute force ténébreuse. Il est bien au-delà, il est tout-puissant. Et c'est lui qui nous libère pour nous emmener en terre promise, nous faire entrer dans son royaume. Il y a lumière et ténèbres qui s'affrontent, amour et haine. Et c'est seulement Christ qui peut nous libérer des chaînes de l'esclavage. Qui dans cette puissance des ténèbres, dans ce royaume des ténèbres, c'est des liens, c'est des chaînes. Mais en Jésus-Christ, le diable n'a plus d'emprise sur notre vie. La puissance des ténèbres qui fait référence dans le texte aux autorités démoniaques. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a vaincu la mort, a vaincu Satan, a vaincu tout. Il a montré qu'il est supérieur à toute autorité démoniaque. Et qu'au nom de Jésus-Christ, nous sommes libres. Nous sommes libres. On ne peut plus maintenant dire « Ah, j'étais comme ça avant, moi je suis obligé de faire ça, je suis dépendant de, je suis lié à... » Non, Jésus-Christ brise les chaînes. Et c'est ça la puissance dans le royaume de Dieu. C'est ça la puissance. Il y a la liberté, il y a la lumière. Il n'y a pas de ténèbres qui nous enveloppent, qui nous gardent captifs, esclaves, liés et soumis à un roi difficile, sévère et méchant qui nous traite durement. Non, le roi... Le roi est tout-puissant, il est bon, il est grand, il nous libère, il a la puissance de le faire. Le royaume, verset 13, parle royaume du Fils de son amour. Lightfoot va dire le Fils qui incarne et manifeste l'amour de Dieu. Quelqu'un d'autre va dire le Fils qui est aimé suprêmement par Dieu. L'expression qui parle du royaume du Fils de son amour. Le Fils, c'est le bien-aimé de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume d'amour. Par le roi qui est amour, qui est le sujet de le plus grand amour du Père, son Fils bien-aimé. Et nous entrons dans cette lignée-là, nous entrons dans ce règne et nous sommes tellement aimés du Père. Nous entrons dans un royaume de lumière, nous entrons dans un royaume d'amour, où ce que la haine n'a plus de place, où ce que l'amour prend tout, bannit la crainte et nous libère et nous fait tellement de bien. Mais il y a cette réalité, le royaume du Fils, de son amour. L'amour de Dieu qui guide son peuple qui dans ce royaume. Au milieu de cette grande ville de Rome, dans la captivité, en face des souffrances, Paul pense à un petit troupeau d'une petite ville ignorée, à la petite église inconnue peut-être des Colossiens. Il lui écrit une longue lettre si grave, si profondément méditée, d'un ton où l'on sent qu'il est emporté au-dessus de lui-même, au-dessus de sa hauteur ordinaire. S'il en est ainsi, c'est qu'il y a là l'effet puissant de la charité, de l'amour qui seul multiplie l'âme. L'attache à ce qui est loin comme à ce qui est près, à ce qui est petit comme à ce qui est grand, l'étend, le transporte et la rend présente partout. L'apôtre Paul est envahi de cet amour parce qu'il est dans le royaume du Fils de son amour. Il ne connaît pas à qui il écrit, mais il les aime tellement. Combien cet amour peut nous envahir alors qu'on réalise que je suis dans le royaume du Fils de son amour et que nous sommes imprégnés, influencés, touchés, qu'il y a ce déversement de l'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Aimons-nous les uns les autres. Et cet amour qui est là, demandez cette expérience de recevoir, de goûter l'amour de Dieu parce que dans le royaume de Dieu, c'est l'amour.
Il y a vraiment ce cœur de l'apôtre Paul, la profondeur. Dans la captivité, mais il y a un amour qui est là. Ce n'est pas centré sur lui, c'est centré sur les autres. Verset 14, rédemption et rémission des péchés. Dans le royaume, c'est un royaume de rédemption et de rémission des péchés. Qui représente, les deux termes s'unissent tellement dans le sens qui représente la libération d'un esclave par le paiement de la rançon, libéré de la dette, libéré de l'emprisonnement, de l'esclavage, du péché. Encore, on peut imaginer le peuple d'Israël en Égypte, esclave pendant plus de 400 ans et finalement libéré. Mais spirituellement, pour nous, c'est la même chose. Nous étions captifs depuis tant d'années pour certains à cause de nos péchés. Maintenant, par le pardon de la croix, tout est effacé. Il n'y a plus rien qui nous lie à Satan, qui nous condamne. Il n'y a plus rien qui nous garde dans cette condamnation qui nous tend vers la mort. Il y a eu ce pardon, cette remise des dettes. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Libération et pardon sont dans le royaume de Dieu. Encore une fois, je vais terminer cette pensée entre royaume des ténèbres, royaume de lumière, le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Alors que Satan dit qu'il est le prince de l'air. Il a été arraché. L'enfant de Dieu et les Colossiens ont été arrachés au royaume de Satan, qui, contrairement au royaume de lumière fait de vérité et de pureté, le royaume des ténèbres est un royaume de ténèbres dominé par la tromperie et la méchanceté. Aujourd'hui, le royaume de Dieu, voici quelques caractéristiques. Amour, joie, paix, pardon, restauration, vérité, justice, guérison, destinée éternelle, plénitude de vie. Ce sont tous des mots qui jaillissent alors qu'on pense au royaume de Dieu. Lorsqu'on pense au royaume des ténèbres, le royaume des ténèbres, c'est haine, tristesse, angoisse, amertume, rancœur, vengeance, mensonge, injustice, mort éternelle. Comment certains encore aujourd'hui peuvent se tromper entre les deux royaumes? La distinction est si flagrante. Comment des gens peuvent penser être dans la lumière alors qu'ils sont dans les ténèbres? Alors que leur cœur est plein de haine, de rancune, d'amertume et de se croire chrétiens ou de se croire comme ils ont connu Dieu. Non, moi je suis correct, je connais Dieu. Puis malgré mon manque de pardon, mon amertume, malgré mon manque de générosité, de compassion, je vais m'arranger avec Dieu. Je vais m'arranger avec Dieu. Le royaume de Dieu est amour, il est libération, il est sagesse, il est paix, il est justice, et tout ça. Donc, lorsqu'on réalise quel est le royaume de Dieu, c'est parce que le roi qui règne sur ce royaume est comme ça. On peut se comprendre que tout ce qui ne concorde pas à ce royaume, qui est injustice, haine, méchanceté, tromperie, mensonge, angoisse, etc., on délaisse ça, on se repent, demande pardon, on réclame qu'on puisse vraiment goûter à tous les bénéfices, à tous les effets de ce royaume de lumière. Il y a un choix à faire pour entrer premièrement dans ce royaume. Mais ensuite de ça, lorsqu'on marche par la foi dans ce royaume, l'apôtre Paul va le dire de cette façon, marchez par l'esprit et vous ne accomplirez pas les œuvres de la chair. Marcher dans ce royaume, autrement dit, si on regarde la pensée du texte et qu'on le résume ainsi, lorsqu'on marche dans ce royaume et qu'on laisse l'Esprit nous guider, il y a toute cette réalité-là du royaume d'amour, de lumière qui prend place en nous. On a parlé du royaume, et il y a une tellement belle description du roi Jésus-Christ, ensuite dans les versets qui suivent. Ça nous parle de la suprématie de Christ. C'est là que c'est une des plus longues listes de descriptions de Jésus-Christ dans tout le Nouveau Testament. C'est particulier. On voit certaines expressions sur Jésus qui sont reprises dans Éphésiens ou dans d'autres textes, d'autres lettres de Paul, entre autres, mais jamais autant de détails, une à la suite de l'autre, autant de descriptions. Et évidemment, il y a cette pensée que Paul doit contrecarrer une hérésie que Christ n'est pas divin, n'est pas Dieu, et que c'est juste soit un ange, une force, etc. Hein? Mais Paul, inspiré par l'Esprit, remet Jésus-Christ à sa place, au centre, dans la suprématie, suprêmement au-dessus de toute autre chose ou autre spiritualité. Vous allez voir, on va lire ensemble dans quelques instants le texte, et on n'a pas d'autre choix que de s'incliner, d'être reconnaissant,
émerveillé par la profondeur, la grandeur de ce texte. Et malheureusement, malgré toute la préparation que je peux faire, mes mots seront toujours trop petits. Mes mots seront toujours trop faibles pour décrire Jésus-Christ. Et je prie que par la grâce de Dieu, on a une révélation par le Saint-Esprit, qu'on puisse simplement amener à une plus grande action de grâce, plus grande compréhension de qui est Jésus, malgré la faiblesse des paroles humaines. Et surtout la faiblesse de la capacité à enseigner, à révéler Christ, parce qu'il se révèle lui-même par sa parole et par l'Esprit, mais qu'on puisse vraiment réaliser comment est-ce que c'est puissant. Plus longue liste de caractéristiques de la personne, de la divinité de Jésus-Christ. On entre dans le texte. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. C'est le plaisir et la volonté de Dieu. Que toute la divinité de Dieu soit en Christ. La plénitude, que tout ce qui concerne la divinité de Dieu soit en Jésus-Christ. Et Colossiens 2 leur dit d'une autre façon que la divinité de Dieu habite corporellement en Jésus-Christ. C'est puissant. C'est puissant. Le thème de Christ, la plénitude de Dieu, est là, réellement bien exprimé dans Colossiens. On reprend quelques-uns de ces bouts, quelques-uns de ces versets. Il est l'image du Dieu invisible, icône en grec, représentation, effigie. Jésus est l'image parfaite de Dieu. Vous vous rappelez qu'il dit lui-même dans Jean 14, 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et les disciples avaient de la misère à saisir. Comment on te voit, toi, qui es un homme? Oui, le fils de David, le fils de l'homme, qui est le Messie, tout ça. Mais en te voyant, toi, on voit le Père. Il va expliquer combien le Père est dans le Fils est dans le Père, et que le Saint-Esprit aide à la révélation de cette Trinité de Dieu, cette révélation de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1, 18 va dire, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. On ne peut pas connaître Dieu, peu importe la religion, peu importe les nations, peu importe où qu'on a entendu parler, essayer de connaître Dieu, l'être suprême. On ne peut connaître Dieu à moins de connaître Christ, le Fils de Dieu. La révélation, la connaissance de Dieu le Père se fait par le Fils. Il est la manifestation réelle, accessible du Dieu qui, hors de lui, ne saurait être ni connu, ni contemplé. Ça, c'est une vérité fondamentale. Et moi, ce qui me bénit, entre autres de ça aussi, c'est de voir, alors que Dieu est invisible, il a réussi à se rendre visible. C'est un mystère qu'il a réussi à révéler. C'est quelque chose de vraiment puissant, surnaturel, et qui m'encourage dans ma foi, qui me rappelle que Dieu est capable de toutes choses, il est tout puissant, et que des choses que nous ne voyons pas encore aujourd'hui ne veut pas dire qu'elles ne seront pas rendues visibles dans nos vies éventuellement. Si le plus dur à faire, qui était de rendre visible Dieu, alors qu'il était invisible, il y a un être pas avec une forme corporelle, plus comme spirituel, mais il s'est rendu la plénitude de Dieu. Il s'est rendu visible à l'humanité. Combien les petites choses qu'on a hâte de voir dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église, qu'on peut le voir par la foi en Dieu. Verset 15. Le premier-né de toute la création. Le vrai problème ici est de savoir si oui ou non ce mot implique que le Christ a été inclus dans la création. En d'autres termes, de savoir s'il existe un sens dans lequel on peut décrire le Christ comme un être créé. Mais le contexte établit clairement que le Christ est l'agent de la création, ce qui le place tout de suite au-dessus d'elle. C'est-à-dire que le texte nous dit, tout de suite après, on va le voir, on va plonger dans quelques instants dedans, c'est le fait que c'est par Christ que la création a pris place. C'est impossible d'être le créateur et d'être créé en même temps.
Celui qui construit l'horloge, il a pas pu, l'horloge n'a pas pu le créer avant, ou lui-même n'a pas pu être créé avant. C'est un non-sens de comprendre. Et même qu'il y a des gens dans certaines sectes qui insèrent des mots dans le grec qui ne sont pas là. Comme quoi que Christ, après avoir été créé, a créé les autres choses. Il ajoute le mot les autres. Alors que ce n'est pas dans le texte grec, ce n'est pas dans l'original. Et donc, ils essaient d'expliquer parce qu'ils ne veulent pas emmener Christ comme le Dieu. Et pourtant, c'est ce que le texte nous dit. Parce que le premier-né n'a rien à voir avec le sens de, justement, la première création. Mais plutôt comme l'expression, lorsqu'on dit « mon fils aîné, c'est le premier ». Il est avant toute chose, il est avant tous les autres. C'est une expression, c'est un titre honorifique. Le premier-né, dans l'expression qui est là, n'a pas à voir avec... je vous lis de cette façon. Dans ce cas, le mot premier-né doit être compris dans le sens de suprême, plutôt que dans le sens temporel de né avant. Christ est supérieur à la création. Et comme je disais tantôt, il y a une certaine secte a traduit que Jésus a créé les autres choses après avoir été créé, mais autre ne se trouve nulle part dans le grec. C'est ajouté et hors contexte en plus. Regardez le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Être créé en lui exprime la même réalité intime et vivante qui se retrouve dans la personne de Christ à d'autres égards. C'est-à-dire être élu en lui, par exemple, justifié en lui, vivifié en lui, réconcilié en lui. C'est ce que vous êtes. Vous êtes en lui. Et tout a été créé en lui. Ce terme désigne partout, à la fois, la médiation et l'agent, l'œuvre et la personne qui l'accomplit, parce que ces deux choses en Christ sont inséparables. Il est celui par qui ça a pris place, il est celui pour qui ça a pris place. Christ a créé toutes choses, c'est pourquoi il a autorité sur tout et sur tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Christ règne sur les trônes, souveraineté, principauté, pouvoir dans l'univers. Il domine sur les esprits mauvais, comme on a parlé tantôt, sur les dieux et les déesses. Il a autorité sur Satan lui-même. Dieu a fait que Christ soit le premier en tout. Il est vraiment Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Lorsqu'il parle de trône, dignité, domination, autorité, il y a mention d'une hiérarchie angélique également, parce qu'il existe divers rangs parmi les anges selon ce que nous enseignent les docteurs juifs. Eux, il y avait cette compréhension, et l'apôtre Paul utilise cette compréhension-là pour arriver que, peu importe comment vous pouvez mettre les rangs des anges, Christ est au-dessus de tout ça. Parce qu'il a créé les anges. Il a créé toutes choses. Il est au-dessus. Ce n'est pas un ange. C'est le Dieu le Fils. Certains ont même prétendu que Christ n'était qu'un ange. Paul ne s'arrête pas à nous dire ce qu'il pense de ces doctrines, mais il déclare que Christ est au-dessus de tout, qu'il a tout créé, que tout a été créé pour lui. Et une des hérésies qu'il combat était la doctrine de l'adoration des anges. Ensuite de ça, au verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Paul dit ceci, et non, il fut avant toute chose. Le temps présent est souvent utilisé dans la Bible pour décrire l'éternité de la divinité. Vous vous rappelez aussi dans l'évangile de Jean, lorsqu'il dit, avant qu'Abraham était, je suis. Je suis. Pas j'étais, je suis. Parce que Christ est éternel. Parce qu'il est Dieu. Un commentateur va dire, non seulement le Seigneur Jésus-Christ existait avant toute création, mais toute chose subsiste en lui. Cela signifie qu'il soutient l'univers et qu'il est la source de son mouvement perpétuel. Il contrôle les étoiles, le soleil, la lune. Même lorsqu'il était sur terre, il contrôlait les lois par lesquelles notre univers fonctionne de façon ordonnée. Comprenez-vous que ça représente aussi qu'il contrôle Paris en ce moment? Vous savez, avec cet attentat qui se passe, plus d'une centaine de morts, une centaine de blessés, c'est toute cette réalité qui a pris place vendredi soir à Paris et que tout le monde dit que Paris ne sera plus la même. Ça représente un peu le 11 septembre 2001 pour les États-Unis d'une certaine façon et c'est grave. Et il y a
y a toutes sortes. Il y a une panique, mais il y a une indignation, mais en même temps, il y a des gens qui veulent se confronter et vraiment se battre contre le terrorisme et tout ça. Mais comprenez que malgré tout ça, Christ n'est pas surpris. Jésus n'est pas dépassé par les éléments, les événements. Il n'est pas surpris par tout ça. Malgré la méchanceté, malgré le plan du royaume des ténèbres de vouloir détruire, de vouloir emmener les gens au découragement, à la haine les uns vers les autres, à la peur, à l'angoisse. Vous vous rappelez, ce sont les descriptions du royaume des ténèbres que je vous parlais tantôt. Malgré qu'il essaie d'influencer, d'emmener les gens à l'incrédulité, à dire ça ne se peut pas qu'il y ait de Dieu dans ce monde, ça ne se peut pas que l'amour triomphe, la foi triomphe de tout ça, etc. Il y a toutes sortes de réflexions, de remises en question. Et les gens se tournent les uns vers les autres, vers c'est la gloire humaine pour essayer de dire par notre force on va y arriver, etc. Malgré, peu importe la conclusion, malgré la fatalité, malgré les gens en deuil, malgré tout ça, Christ est au contrôle. Jésus-Christ règne. Son plan est en train de s'accomplir dans tous les pays d'une façon ou d'une autre, en Syrie, avec les réfugiés qui s'en viennent au Canada. Christ n'est pas surpris. On n'a pas à craindre. On n'a pas à être inquiet. On n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. On a simplement à se confier en Christ, à reconnaître sa seigneurie. Et dans tout ce qu'il fait, l'Évangile va triompher, Dieu va se manifester. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance, de difficulté ou de deuil ou de mort, comme ça se passe en ce moment à Paris. Mais Christ règne. Il est là et ça ne change pas combien il est. Il dit juste d'être conscient de comment la gloire de Dieu. J'aimerais qu'on prenne juste un temps pour prier pour ceux qui souffrent en ce moment, que Dieu n'est pas indifférent. Dans son règne, dans sa souveraineté, dans sa suprématie, il n'est pas indifférent à ce qui prend place. À ces humains, sa création qui souffre là-bas. Juste prendre quelques instants. Seigneur, on reconnaît que tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs, et que même dans cette souffrance, dans ces morts, dans ces deuils, dans ces craintes, ces angoisses qu'il y a, Seigneur Dieu, tu interviens. Tu peux agir, Seigneur. On prie pour le réconfort des familles qui sont dans le deuil. Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses te révéler dans ton amour, dans ta paix. Que ton royaume s'étende dans le cœur de ces personnes qui ne te connaissent pas encore. D'autres qui te connaissent, qui souffrent, qui te prient en ce moment, Seigneur Dieu. Console-les, réconforte-les par ta parole, par ta présence, ton esprit qui vient les entourer, qui vient te révéler, Seigneur. Tends ta main dans ta compassion. Encourager cette ville, mais c'est la France entière, Seigneur, viens encourager ce monde de se confier en toi, que tu es souverain parmi tout cela, malgré tout cela. Seigneur, donne sagesse au gouvernement, donne sagesse aux autorités dans ce monde, Seigneur, pour faire ce qu'ils doivent faire, pour amener la paix dans ce monde. Pour ta gloire, Seigneur Dieu. Tu nous pries de prier pour la paix. Seigneur, nous prions pour la paix au Canada, nous prions pour la paix en Europe, Seigneur Dieu, en France, partout. Agis, Seigneur. Glorifie ton nom au travers de tout cela. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On n'a pas à craindre non plus dans nos vies tous les jours, dans cette Église, parce que Christ, dans sa suprématie, alors que ça nous parlait du cosmos, de l'univers, que Christ règne sur les étoiles, il a tout créé, toutes les galaxies, nommez tout ça, les royaumes, les nations, mais il est la tête, il est le chef du corps de l'Église. Vous savez qu'ensemble, nous formons une portion dans ce monde de la grande Église, l'Église avec un grand E, l'Église du Seigneur, le corps de Christ. Nous sommes ses membres, chacun. C'est pour ça que vous avez un rôle tellement important que l'Église a besoin de vous. Vous êtes un membre du corps. Mais on comprend très bien qu'un corps sans tête, ça ne fait rien. Pas grand-chose qui se passe. Combien on a besoin d'être dirigé par la tête qui est Christ. On a besoin d'être guidé. On a besoin d'être contrôlé par lui. On a besoin de savoir sa volonté, la volonté de la tête. Et tout passe par la tête dans l'Église. Donc le chef qui conduit, qui a une autorité, qui contrôle, il occupe la place de prééminence au sein de
l'Église. Aucun membre du corps ne peut même exister et certainement pas fonctionner sans la tête. L'image du corps a de plus la qualité de souligner l'unité de l'Église. On est un corps et il y a une tête et ça va ensemble. Et donc de vraiment reconnaître que et d'être rassuré, encouragé qu'en cherchant Christ, ça veut dire qu'on est guidé par lui, qu'on est dirigé par lui et que nous sommes en bonne posture. Nous sommes bien positionnés. Nous sommes à bonne place, au bon moment, parce que la tête nous guide et qu'on n'essaie pas de fonctionner sans tête. Des images un peu bizarres, mais c'est quand même la réalité. Il est la tête du corps de l'Église. L'Église Fusion est en bonne posture parce qu'on garde toujours la direction de Christ. Jésus. Jésus qui est la tête du corps de l'Église. Verset 18, un peu plus loin, ça nous dit, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et c'est intéressant parce que ça nous parlait juste avant de la création. Christ a créé toutes choses. Il a créé la création, l'être humain aussi. Mais il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est également le commencement de la nouvelle création, le nouvel Adam spirituel. Lorsque nous devenons des enfants de Dieu, il y a cette nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous sommes une nouvelle créature, et c'est comme l'apôtre Paul va utiliser ça à un autre endroit, nous sommes un nouvel Adam dans le nouvel Adam, Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle créature, et c'est pour ça que on a changé de royaume, et notre identité, notre destinée, tout a changé. Parce qu'il y a une nouvelle humanité spirituelle, il y a une nouvelle réalité, il y a un autre royaume, parce qu'il y a un roi qui a initié, qui est le commencement de la nouvelle création. Il est la source de la vie spirituelle, comme l'explique plus loin l'expression « le premier-né d'entre les morts ». Ici encore, nous devons être prudents en soulignant que cela ne veut pas dire que le Seigneur Jésus-Christ a été le premier à ressusciter d'entre les morts. Il y en a eu plusieurs avant lui. Par contre, le Nouveau Testament nous amène que Christ fut le premier ressuscité des morts à ne plus mourir par la suite. Le premier à ressusciter avec un corps glorieux. Et il le fit en tant que chef d'une nouvelle création. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Sa résurrection est unique. Elle incarne la promesse que tous ceux qui croient en lui ressusciteront aussi. Évidemment, lorsqu'il dit « il est en tout le premier », ça nous amène la question, est-ce qu'il est premier de nos vies? Est-ce qu'il est le premier de nos cœurs? Est-ce que lorsqu'on a des décisions à prendre, qu'on réfléchit dans nos pensées, tout ça, est-ce que Christ est le premier là-dedans? Est-ce qu'il est le premier? Est-ce qu'il initie? Est-ce qu'il est considéré dans nos pensées, nos projets, nos décisions? Lorsqu'on donne notre enveloppe de dîmes et offrandes, est-ce qu'il est considéré? Est-ce qu'il est mis en premier? Est-ce que ça paraît dans le montant qu'il est premier dans notre budget? Est-ce que ça paraît qu'il est en tout le premier, lorsqu'on sert le Seigneur? Est-ce que c'est lui qui est en premier, on le fait pour lui, par lui, en lui, ou c'est nous qui paraissons? On le fait pour nous, puis un peu pour Christ aussi. Qui est en premier? Est-il au contrôle? Est-il le chef? Verset 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Tout pouvoir, toute bénédiction, toutes choses sont en Jésus-Christ, la plénitude en toutes choses. Si des limitations étaient imposées à son pouvoir de créer, de sauver, de bénir, toute plénitude ne demeurerait pas en lui. Si c'était juste la mauvaise compréhension de l'image du Dieu visible, comme c'était juste une feuille de papier, juste une image, mais ce n'est pas le fond, la force n'est pas là. Non, Christ est plus que juste une image de papier, une représentation. Il est Dieu fait chair. Et donc, la plénitude de Dieu est en lui et il n'a aucune limite à son pouvoir de créer, de sauver, de bénir. Toute plénitude ne demeurait pas en lui. Paul réplique aux hérétiques en affirmant que la plénitude de la divinité, tous les pouvoirs et attributs divins n'a pas été distribuée aux êtres créés, mais réside en Christ seul. Un ange ne peut pas avoir une pleine divinité comme Christ l'a incarné. Il y a cette distinction qui se fait là encore. Autant l'humain est important dans la création, il n'est pas Dieu. Autant les anges sont au service des humains, ils ne sont pas Dieu. Autant des saints qui sont morts, des gens qui peuvent être des inspirations, mais ils ne sont pas Dieu, on ne les prie pas.
Ils n'ont pas de force. La plénitude est en Christ. Il est le seul qui est ressuscité et qui est encore vivant, encore Dieu en le ciel et qui a déversé son Saint-Esprit, qui agit comme s'il était encore lui-même en chair et en os pour servir, parler, enseigner, instruire et nous fortifier, nous rendre puissants pour lui témoigner. Pour une vie pleinement vécue avec Dieu, c'est en Jésus. Il y a une chose que les années passent, ça fait bientôt 20 ans que je suis un enfant de Dieu, puis que je marche dans ses voies. Puis moi, honnêtement, avec ce désir humble de toujours chercher Christ, il semble que moi je trippe. Je suis béni. Je ne voudrais pas une autre vie. Ma vie est pleine, elle est excitante, elle est troublante parfois, elle est épuisante, mais ça serait la même chose dans un autre contexte, mais je ne serais pas épanoui, je ne serais pas plein, je ne serais pas dans la plénitude de la vie chrétienne, je ne serais pas la fatigue, le stress serait dans un autre contexte, ailleurs, tout ça, ça fait partie, mais combien, à 14 ans, je donne ma vie au Seigneur. À 16 ans, par les eaux du baptême, lorsque j'étais engagé, témoigné, puis c'est vraiment là que, personnellement, j'ai commencé à vivre un engagement de consécration, puis à commencer à goûter davantage à la plénitude de Dieu, d'une vie pleine. Et marchant ces voies, je me rappelle combien je pleurais, j'étais touché en faisant mon témoignage. Les gens ne comprenaient rien, mais ils disaient c'était bon, merci, ça nous a touchés, c'est édifiant. Je me suis écouté sur l'enregistrement, je disais, les gens sont pleins d'amour, c'est incroyable. Incroyable, je ne comprenais rien, j'étais gêné Anyway, mais j'étais touché parce que je goûtais à la plénitude de Dieu, puis je rentrais là-dedans à 18 ans, rempli du Saint-Esprit, plénitude de l'Esprit, parlant d'autres langues, des dons spirituels qui se manifestent. Je commence à ouvrir ma vision, ma compréhension de Dieu, mais avec une foi renouvelée, encore plus vivante, quelque chose d'extraordinaire. Même année, je reçois l'appel à servir Dieu. Je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer, je n'ai pas eu le temps d'essayer de voir ailleurs ce que je pourrais faire. Je pensais aller, j'étais au cégep ici en sciences humaines, puis je pensais aller après ça en enseignement pour être prof d'éduc, et puis tout ça. Puis finalement, dans mes études, Dieu m'appelle, il m'interpelle, et non, fais pas ça, tu ne travailleras pas là-dedans. Je t'appelle à me servir. Et puis, sans savoir, comprendre exactement c'était quoi, j'avais aucune idée qu'un jour, j'implanterais une église, qu'un jour, je serais pasteur de l'église Fusion. C'était pas clair, je voulais juste servir Dieu. J'aimais Jésus, j'étais béni de le connaître, puis je voulais le suivre. Et puis, il y avait cette interpellation, cet appel-là à le suivre. Et une vie pleinement vécue avec Dieu. Et ça a été ça, le récit de ma vie. À 20 ans, je réponds à l'appel, je m'en vais au collège biblique, je me marie aussi avant, une grosse année encore, c'est vraiment quelque chose de puissant. Encore là, la plénitude de vie, tout est... Vous savez, j'ai commencé en disant, rendez grâce au Père. Je vous dis ça pour qu'on conclue dans quelques instants ensemble dans la louange. Seigneur, j'ai une vie pleine en toi. Je suis béni dans mon mariage. Une des plus grandes fiertés, c'est mon mariage avec mes enfants. 4 filles que Dieu m'a données à l'âge de 24 ans. Je me rappelle, il y a tellement, je pourrais prendre des heures, raconter plein de choses qui font en sorte que c'est grâce à Dieu que j'ai vécu ça. Ça peut être spirituel, comme ça peut être très terre à terre, comme d'avoir été dans un collège privé en secondaire 5, alors que secondaire 3, 4, moi j'ai toujours été bon à l'école, mais j'étais démotivé, j'avais beaucoup d'absence à l'école. Et là, l'associé de mon père me paye le collège privé, sport-études en hockey. Moi, je tripe sport, tout ça. Ma moyenne de notes a monté à 85% et plus de moyenne générale par la motivation. Les études, ça allait bien. J'ai travaillé... justement, à grandir, à aller de l'avant, à réussir, puis motivation. Mais même ce genre de détails-là, très humains, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu, parce que ma foi était dans tout cela, et Dieu me bénissait, Dieu me donnait sa faveur, parce que dans le royaume de Dieu, c'est le genre d'affaires qui se passe. Dans le royaume de Dieu, c'est dans l'amour, on est des bien-aimés, et puis il nous soutient. Il m'a fait rencontrer une famille alors qu'il y a eu un temps de chaos dans ma famille pendant à peu près 5 ans. Puis il m'a fait rencontrer un couple, une famille pastorale à Montréal, qui m'ont formé, qui m'ont, juste par leur modèle, leur exemple de vie tous les jours, j'ai appris c'était quoi un couple qui ça se pouvait de rester marié.
ça pouvait de fonctionner, c'est de marcher chrétiennement authentiquement, puis avec les épreuves de la vie, mais de grandir de vie, la vie chrétienne pleine et entière, et que ça se passait en Jésus-Christ. De voir ces modèles, c'est grâce à Dieu que j'ai pu être rattrapé, récupéré comme ça, puis pas devenir un petit bum ou quelqu'un de rebelle, puis de juste de pas croire à l'institution de Dieu, du mariage, ce sérieux, ce sacré-là, de croire l'Église, comment il l'a formé. C'est grâce à Dieu qui m'a emmené. C'est grâce à Dieu que, pourvu financièrement, en 2006, j'ai pu aller en Israël faire un voyage, 9 jours de visite, 2 jours de conférence avec un des hommes de Dieu qui a marqué ma vie, David Wilkerson. Et tout un concours de circonstances. Je me rappelle encore une fois comment est-ce que des choses excitantes, moi c'était un de mes modèles, il m'inspirait énormément. Un jour, je me retrouve à Nouvelle Vie dans une conférence, puis le petit clin que j'étais à 24-25 ans, je me retrouve assis juste en arrière de David Wilkerson. Je suis sur l'estrade avec d'autres ouvriers, et puis ils n'ont pas fait ça tout le temps. Puis ce moment-là, puis moi, c'était symbolique parce que Dieu me parlait de dire, regarde, si tu me cherches, moi, là, tu vas avancer, tu vas marcher. Puis garde des modèles de gens, comme Paul disait, imitez-moi parce que j'imite Christ. Et pour moi, c'est un peu comme ça le lien avec David Wilkerson. Puis ensuite de ça, j'ai découvert Pasteur Claude Hutt, qui lui aussi, c'était son père spirituel. Tout un lien qui s'est fait là. Mais c'était juste drôle de voir sur la vidéo de la conférence, de regarder ça. Il y avait David Wilkerson, puis il y avait un David qui? Il y avait quelqu'un juste en arrière qui était là. Et c'était moi, et moi, c'était là. Seigneur, tu me permets une vie. C'est juste pour dire, pour moi, c'est des clins d'œil de Dieu, des encouragements. Tu me permets des choses que sans toi, je ne vivrais jamais. Tu me permets une destinée, une vie de tous les jours, et un avancement dans la vie. Sans lui, ce ne serait pas possible. Et en Israël, le premier jour de conférence, j'étais en recherche de Dieu depuis quelques mois, à savoir si on allait implanter une église à Waterloo. On est en 2006, au mois de juin. Et puis finalement, confirmation, Saint-Esprit, la main de Dieu vient sur moi. C'est comme un encouragement, une tape dans le dos, vas-y, fonce. Et tellement privilégié, la vie pleine et entière en Jésus-Christ. Ne cherchons pas ailleurs. Ne cherchons pas ailleurs. C'est là, en Jésus. La plénitude est en Christ. La plénitude est en Christ. Là, j'ai commencé à... C'est ça qui est spécial, parce que dans le ministère pastoral, on enseigne. C'est un des travails, et c'est ce que je voulais faire. Dieu m'avait donné ce désir, m'a donné ces capacités-là, et je les ai développées. Mais au lieu d'enseigner l'éducation physique, j'enseigne la parole de Dieu. Il a ouvert à l'âge déjà, à 24 ans, j'ai commencé à enseigner au collège biblique. J'étais tout jeune, mais déjà, Dieu ouvre des portes pour que j'enseigne à des futurs pasteurs. Et là, encore, je le fais cette année, je le fais l'année prochaine. Je commence ma maîtrise. Encore une fois, c'est quelque chose. J'aime les études, j'aime apprendre, j'aime enseigner. Dieu ouvre des portes. J'ai fait mon premier cours de maîtrise en 2 semaines, la semaine passée, en intensif. C'est épuisant, mais c'est la vie pleine et entière. Je suis béni. Je suis béni. Encore une fois, je rends grâce au Père qui a permis que toute plénitude soit en Christ. Et qu'en cherchant Christ, on goûte à tout ça. Évidemment, il y a eu la bénédiction de la fusion, qui est, encore une fois, une plénitude de bénédiction, le travail d'équipe, toute la collaboration, la vision que Dieu donne. On a à peine commencé. Puis on vit quelque chose de plein, d'entier, de bénissant, et ça va grandir dans la révélation de Christ, dans la recherche de sa face. Je vais inviter les musiciens, puis on va reprendre le dernier chant. On pourrait prendre n'importe quel des chants, parce qu'ils parlaient tous de Christ, de bénissant, inspirant. On va prendre le dernier, puis l'appel, simplement ce matin, à vos places. Il y en a qui veulent s'avancer symboliquement devant Dieu, de Seigneur, je suis réellement reconnaissant pour toi, puis je veux vivre une vie pleine et entière. Je veux arrêter de chercher à gauche, à droite. Je veux arrêter de chercher dans les augmentations de salaire une joie, un épanouissement. Je veux arrêter de rechercher dans la business, dans la sexualité, dans l'amour, dans toutes sortes de choses humaines, ce que ce monde offre, ce que le royaume des ténèbres offre, que l'air alléchant. Mais derrière ça, c'est la destruction, c'est la déchéance, c'est la mort, c'est les déceptions, c'est le mensonge, c'est la tromperie. Peut-être certains d'entre vous vont simplement dire, Seigneur, je veux me détourner de tout ça, je te demande pardon, puis juste ça m'a rappelé ce matin, puis ça me parle de dire, tout est en toi dans le fond. C'est aussi simple que ça. D'essayer de trouver comme une révélation supplémentaire, quelque chose
d'un peu olé, spécial, une expérience particulière. Mais tout est en toi, Seigneur. Tout est en toi et je veux goûter à la plénitude. Prions ensemble quelques instants, puis on va aller dans un chant quelques instants. Rendre grâce au Père. Seigneur, merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci pour qui tu es, ce que tu nous permets d'être en toi. Alors qu'on te suit, alors qu'on meurt à nous-mêmes, qu'on marche dans tes voies, c'est là qu'il y a la plénitude de vie. C'est là qu'il y a le plus grand bonheur, le plus grand épanouissement. Même des désirs profonds que tu as mis dans notre cœur, qu'on ne voit même pas de lien des fois avec Dieu et l'Église, tout ça. Et qu'alors que on t'obéit, qu'on marche pleinement en toi et qu'on te cherche pleinement, Seigneur, on réalise ces choses sans le savoir et des fois en le sachant plus tard, mais on ne sait pas c'est ce qui s'en vient. Parce que Seigneur, la réalité du bonheur, toute plénitude est en toi et il n'y a pas d'autre façon de te connaître, ô Dieu, de te découvrir qu'en Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, pour ce matin, ceux qui ont entendu ce message, ceux qui par Internet entendront aussi, Seigneur. Ce millier de personnes qui entendront le message, Seigneur Dieu, touche-les et ramène-les à cette simplicité, à cette profondeur de ta révélation, Jésus. Tu es Dieu. Tout est en toi. La vie, la joie, le bonheur, la paix, la justice. Tout est dans ton royaume. Seigneur, amène-nous à vivre une vie pleine et entière encore et encore. Et d'être continuellement dans l'action de grâce, reconnaissant au Père de ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vais vous inviter à vous lever. On va chanter, déclarer notre reconnaissance et la louange au Roi des Rois. Comme je dis, peut-être qu'il y en a certains qui ont besoin de repentance parce qu'ils cherchaient ailleurs. D'autres simplement d'être dans la reconnaissance. Laissez vos cœurs s'exprimer.